vous remercie d'être venu pour certains aussi loin. Plus fort. Je vous remercie d'être venu pour certains d'aussi loin. Saint-Bonnet de Tronçais, Vichy, Moulins, voilà. De la Creuse aussi, les amis de la Creuse sont venus en renfort. Voilà, d'ailleurs, il y a même le député. Futur député. Futur député, non, c'est pas lapsus. Tu vas être député. Voilà. Voilà. Donc, je vais vous présenter en même temps Claudine Lopez, voilà, qui est donc candidate législative. Sur la 3e circonscription de Vichy. Voilà. Voilà, donc Vichy, Ghana, enfin, tout le sud de la ville. Et je vous présente Yves Le Cric. Bonjour. Voilà. Donc, qui est candidat donc, aux législatives sur Moulins. La première circonscription. Moulins, ça inclut Saint-Pourçain, Saint-Cloud, Bourbon-l'Archambault, Dompierre. Venu en renfort. Et Guylaine Lebrun, donc ma suppléante, voilà, qui vient de Vichy. Et je vous présente aussi Didier Delfeuch, bonjour, voilà, qui sans lui, nous n'aurions certainement pas toutes ces affiches. Voilà, qui a fait un très bon travail. Voilà, et suppléant de Monsieur Le Cric. Voilà. Donc moi je vous ai préparé donc, un petit discours. Hein. Je ne suis pas un professionnel. Donc j'espère qu'il va vous plaire. Donc je vais parler assez fort. Hein. Malheureusement, je n'ai pas de micro. Alors voilà. Mes chers compatriotes, nous sommes la 3e force politique du pays. Grâce à notre travail de terrain au présidentiel, sur 106 communes, nous avons 14 où nous sommes premiers, 22 où nous sommes deuxièmes et 34 où nous sommes troisièmes. Le débat législatif tournait autour des 4 voies, RCEA, l'hôpital, la ruralité, etc. Mais les sujets qui fâchent, comme l'insécurité, l'immigration, l'islamisation, n'ont pas été abordés. Pourtant, il y a des choses à dire, et la vérité n'est toujours pas bonne à entendre. Seul le Front National ose parler de ces sujets. C'est quand même incroyable que ce soit toujours nous qui en parlions. Je vais donc vous en parler, mais d'abord, je vais dire quelques mots sur l'hôpital et la ruralité. L'hôpital de Montluçon risque d'être privatisé. Pour moi, il n'en est pas question. Car comment vont faire les foyers aux salaires les plus modestes pour se faire soigner? Maintenir ce service public est vital et primordial. C'est le rôle de l'État de s'en charger. Pourquoi les gens vont-ils se faire soigner à Clermont-Ferrand? Tout simplement parce qu'il n'y a plus de confiance et la compétence de certains chirurgiens. Une personne m'a dit un jour, à l'hôpital de Montluçon, tu entres pour un appendicite, tu ressors les pieds devant. Voilà, bien. Si la confiance revient, les finances reviendront également. Certaines personnes restent plus de 8 heures dans la salle d'attente des urgences. C'est pourquoi au Front National, nous avons pour objectif de créer des maisons de santé de moyenne structure en zone rurale pour les petites urgences, afin de désenclaver les urgences de l'hôpital. Restons sur la ruralité. Il faut absolument faire revenir les PME et PMI dans nos campagnes en les aidant au niveau de la fiscalité et surtout faire revenir les jeunes. D'ailleurs, nous proposons un revenu parental, aussi bien pour les hommes que pour les femmes qui désirent éduquer leurs enfants. Ce revenu parental correspond à 80% du SMIC, et cela pendant 3 ans, dès le 2e enfant, avec un renouvellement de 4 ans pour le 3e enfant. Je pense que cela nous permettrait de redynamiser nos campagnes vieillissantes, et cela contribuera au retour des commerces de proximité, afin de retrouver notre tissu social. Car sans renouvellement de la population des campagnes, c'est la fin de la ruralité. Nous sommes également pour une renationalisation de la Poste, afin que les postiers, qui font également partie du lien social fort de nos villages, prennent le temps de discuter avec les habitants qui se sentent de plus en plus seuls et abandonnés. Maintenant, comme promis, je vais vous parler d'insécurité, d'immigration et d'islamisation. Je suppose que vous avez remarqué une immigration de plus en plus importante à Montluçon. Je me pose une question. L'immigration, pourquoi faire? Avec 9,7% de chômeurs dans la circonscription,
Dans les années 60, les travailleurs avaient un contrat de travail. Une fois le contrat terminé, ils rentraient dans leur pays, dans l'attente d'un nouveau contrat. Il n'y avait pas d'aide sociale comme maintenant, aussi bien pour les Français que pour les étrangers. D'où une volonté de vouloir s'intégrer et de réussir pour faire sa place en France. Comment va-t-on faire pour dire à ces gens que nous n'avons plus les moyens et que pour certains, ils vont devoir rentrer dans leur pays? Voilà le résultat catastrophique des démagogues de droite comme de gauche. Plus les années passent, plus elles s'empirent. Alors l'immigration manquait de but. Faire une immigration de peuplement, alors que la France vieillit. Si je me bats aujourd'hui, c'est pour éviter que Montluçon ressemble à Paris et sa banlieue, Strasbourg, Marseille et plus près encore Clermont-Ferrand. Il y a 2 mosquées, dont une à Blanza, où M. Ducléry voulait faire construire un minaret de 13 mètres. Finalement, suite à une protestation, c'est transformé en simple promontoire. Comme d'habitude, on va nous dire que les minarets sont muets. Je vous signale que les minarets qui étaient censés être muets en Allemagne, en village nommé Hatzburg, ne le sont plus. Les habitants entendent sortir du haut des haut-parleurs des versets du Coran 5 fois par jour. Il y a aussi une 3e mosquée à Biennassi qui est en projet de construction, toujours avec l'aval de M. Ducléry. L'immigration est le budget le plus important pour les Français. Cela nous coûte la bagatelle de 70 milliards d'euros par an. Saviez-vous que la circoncision, qui est un acte religieux, est remboursée par la sécurité sociale, donc avec notre argent? Il y a eu la séparation de l'Église et de l'État par la loi 1905. Et moi je dis, à quand la séparation de l'islam et de l'État? Concernant la sécurité, concernant la sécurité, je vous rappelle que le 15 août 2011, à Biennassi, les habitants excédés par le bruit créé par les jeunes en plein ramadan ont appelé la police. Ils sont tombés dans un véritable guet-apens, réverbères couchés, devant et derrière le véhicule de police, caillassage, feu de poubelle. Les policiers ont juste eu le temps de fuir en se protégeant avec leur flashball, avant de voir leur véhicule littéralement pulvérisé. Et puis ces mêmes jeunes ont le culot de dire que c'est la police qui vient les provoquer, et que pour éviter le bruit, ils désirent avoir une salle de réunion gratuite, bien sûr. Imaginez qu'un policier ait reçu une pierre en pleine tête et qu'il soit décédé. Ces jeunes se rendent-ils bien compte qu'ils peuvent tuer un père de famille pour une histoire de tapage nocturne? Et l'on vient nous dire qu'à Montluçon, il n'y a pas de problème d'insécurité. Moi-même, j'ai été agressé, place Piquant à Montluçon, par une racaille d'extrême gauche, alors que j'ai distribué des tracts sur le marché pendant les présidentielles. C'est ce même genre de personnage qui vient nous donner des leçons de démocratie. Je désire également vous parler de l'agression au parc Wilson, de 4 jeunes par des racailles. La famille n'a pas alerté la police ni la presse, par peur de représailles, car leurs enfants sont dans la même école que leurs agresseurs. Au fait, vous savez pourquoi ils ont été agressés? Parce qu'ils étaient blonds. Oui, ils l'ont traité de sale blond. On parle toujours de racisme envers les immigrés, mais jamais du racisme anti-français ou anti-blanc. Pourtant, ce nouveau racisme prend de plus en plus d'ampleur. Il faudrait rappeler à tous les bobos que le racisme est universel. Maintenant, je vais vous parler de la viande halal. À mon grand étonnement, certaines personnes ne savent toujours pas ce qu'est la viande halal. La viande halal est un rite religieux musulman qui consiste à tuer des animaux sans étourdissement préalable. Un bœuf peut agoniser pendant 14 minutes en s'étouffant de son sang dans l'œsophage, après avoir été égorgé. De plus, par souci de rendement, le bourreau ne peut se permettre d'attendre que la bête meure. Elle est donc écorchée vive. S'il y a des éleveurs dans la salle, je suis sûr que vous aimez vos bêtes et que vos grands-pères et arrière-grands-pères condamneraient fermement cette souffrance animale. Alors s'il vous plaît, levez-vous et battez-vous contre cette injustice. 60% des abattoirs font du halal en France. Toutes les cantines scolaires, quand il n'y a pas de porc, donnent du halal à nos enfants. De quel droit donnent-ils à manger cette viande religieuse dans un pays laïque? Pour qui nous prennent-ils? Des moituriens, du bétail? Nous demandons la traçabilité non halal dans nos assiettes. Il est grand temps de mettre le holà. Il n'y a que le Front National qui pourra remettre de l'ordre en France et non pas les couilles molles politiques mondialistes de droite comme de gauche. Certains nous traitent de racistes alors qu'ils ne tiendraient pas 5 minutes dans les quartiers dits populaires où règne la terreur. Je ne suis pas raciste mais réaliste. Dont ma question, immigration, pourquoi? Dans quel but? Les mondialistes ont décidé d'en finir avec les peuples, les nations, les cultures et les identités par le melting pot international. Pour eux, nous ne sommes que des humains sur une bouboule. Ce sont eux les racistes. Ils jouent avec les races et les espèces humaines.
Ils déracinent les peuples. Déraciner les peuples est un crime contre l'humanité. Bien sûr, les traîtres vont nous dire que l'immigration est naturelle et que c'est inéluctable, etc., etc. Non, mesdames, messieurs, c'est juste une volonté politique. Cette immigration n'est pas naturelle, mais provoquée. Ils ont toujours les mêmes arguments pour avancer leur pays et nous traiter de racistes, fachos, nazis, j'en passe et des meilleurs. Maintenant, comme promis, excusez-moi. Mais ce qui est sûr, c'est que eux sont des mondialistes, collabos, immigrationnistes, esclavagistes, islamophiles et francophobes. Maintenant, c'est clair, c'est eux les mondialistes ou nous les nationalistes. Je me considère comme un résistant et un messager du XXIe siècle. Je ne montrerai jamais les immigrés du doigt, car ils sont victimes autant que nous, mais les politiques qui nous les imposent, ce sont de véritables criminels. Je ne fais que constater que l'immigration de masse extra-européenne n'est pas compatible avec notre culture et notre identité. D'ailleurs, ils ne parlent plus de mixité sociale, mais de communautarisme. Moi, je ne connais qu'une seule communauté, la communauté française, une et indivisible. Les mondialistes ne parlent toujours des effets, mais jamais des causes qu'ils ont provoquées pour notre décadence. Les causes de tous nos malheurs sont les politiques de droite comme de gauche à la botte de Bruxelles, le poste avancé de la mondialisation. Voilà, je préférais vous parler de la pluie et du beau temps, mais je pense qu'il est important de parler de ces problèmes de société que seul, je le répète, le Front National ose aborder. Le Front National, c'est l'unité nationale qui rassemble tous les Français, qu'ils soient de droite ou de gauche. Le diviser pour mieux régner a assez duré. Vive Marine, vive le Front National, vive la France. Maintenant, c'est l'apéro. Voilà. Donc, il y a du cochon, vous pouvez y aller. Voilà, il y a tout ce qu'il faut. Si vous avez des questions pour en parler ou pour l'inverse, c'est sympa. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté.